ça reste quand même quelque chose de merveilleux ce qu'on a fait, mais voilà, il y a encore une marge de progression. Changer, non, pas trop. C'est toujours pareil, hein. La même routine. De revenir direct en club, pas avoir le temps de récupérer tout ça, de revenir dans le vif du sujet. Mais après, tu vois bien que dans le regard des gens, des supporters, de temps en temps, ils te regardent un peu d'une manière différente. Ça fait un peu bizarre, mais c'est pas pour autant que, tu vois, j'ai changé mes habitudes ou quoi que ce soit. Tu vois, je suis resté toujours le même. On se rend compte, en fait, par rapport aux gens que ce qu'on a fait, c'était vraiment exceptionnel. Un petit peu plus, tu vois, un petit peu. En temps normal, une Coupe du Monde, t'as l'été qui arrive derrière, donc les vacances. Et là, c'est un peu différent parce que on est rentré, tu vois, tout de suite dans nos clubs et tout pour se remettre au travail. Ça l'a été quand même quelques fois parce que voilà, en croisant des personnes qui me parlaient de la Coupe du Monde. Et pas forcément, tu vois, pas forcément des Marocains, tu vois. Ici en Turquie, ça a été des Marocains que j'ai pu croiser, ou même des Français, tu vois, qui te disent, franchement, tu vois, merci parce on a vibré avec vous et que c'était vraiment exceptionnel ce que vous avez fait vivre à tout le monde. Donc, tu te rends compte de l'impact que ça a eu pendant un mois, surtout pour les Marocains. Ça a amené tellement de bonheur aux gens que juste pour ça, tu vois, ils t'en sont reconnaissants. Donc, quand t'es joueur de foot, t'as envie de vivre des moments comme ça, tu vois. Oui, j'aurais pu rêver, hein, parce que voilà, c'est gratuit de rêver, hein, donc on peut rêver à tout et n'importe quoi. Mais je savais qu'on allait recevoir un bel accueil. On a un peuple qui est vraiment passionné de football. Le foot au Maroc, c'est quelque chose de très important, surtout l'équipe nationale. Nous, on voulait justement les rendre fiers, les faire vibrer dans des grandes compétitions parce que c'est ce qui manquait cruellement pendant pas mal d'années au foot marocain et aux Marocains en général. Voilà, de vibrer derrière leur équipe nationale et on a vu qu'ils étaient tellement fiers du parcours qu'on a fait et du soutien qu'ils nous ont donné tout au long de cette compétition. Je savais qu'ils allaient nous accueillir comme il se doit et ça a pas manqué. Voilà, c'était magnifique de voir toutes ces personnes dans les rues à Rabat et après bah la cerise sur le gâteau, c'était d'avoir été reçu par Sa Majesté. Donc c'est des moments qui resteront gravés à jamais et qui te poussent justement à en vivre encore. Que c'est une source de motivation aussi de se dire que voilà, on a envie de revivre ces moments-là et de rendre fiers les gens qui sont autour de nous. Bien sûr, quand tu gagnes pas, c'est qu'il manque quelque chose et que tu peux avoir des regrets. Après, on va pas faire la fine bouche non plus parce que on a fait quelque chose de magnifique. Mais sur cette demi-finale, bien sûr, tu peux avoir des regrets parce que voilà, tu te dis que on a eu tellement de pépins physiques, de joueurs qui étaient malades, que peut-être ça aurait été différent, mais voilà, c'est comme ça, c'est le football. On va garder le meilleur de cette compétition et de ce qu'on a fait, et de pas avoir gagné, c'est une source de motivation aussi pour nous de revenir encore plus fort et d'avoir cette mentalité de se dire que tout est possible et qu'on n'était pas loin de faire quelque chose d'énormissime et qu'il va falloir garder cette mentalité dans les prochaines compétitions, que ce soit la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, pour essayer de ramener des trophées au Maroc. Ouais, bah forcément, parce qu'on reste des compétiteurs, tu vois. Si on s'était réjoui à se dire, bah voilà, on a perdu, c'est pas grave, une demi-finale, c'est bien, bah ça nous ressemble pas, tu vois. On est des compétiteurs dans l'âme et on voulait aller au bout, donc c'était de la déception forcément parce qu'on était éliminé et doublement encore parce que bah malheureusement j'ai dû sortir sur blessure, donc ça faisait beaucoup de déception à digérer. À chaud, c'était normal, mais après, voilà, quand tu réfléchis et que tu te rends compte de tout ce qu'on avait fait, tous les sacrifices, tu te dis que voilà, ça reste quand même quelque chose de merveilleux ce qu'on a fait, mais
Voilà, il y a encore une marge de progression si on veut encore réitérer ce genre d'exploit et aller encore plus loin que ce que l'on a fait. Non, je pense voilà, c'était physique. Après, mentalement, je pense que toutes les équipes elles nous attendaient pas ici. Je pense qu'à chaque match, on n'était pas favori. Donc, je vais pas dire qu'on jouait sans pression parce que ça restait quand même un huitième, un quart de finale, et une demi-finale de Coupe du Monde. Nous, on était prêts à aller au combat, prêts à aller à la guerre. On savait qu'on était un peu en mission commando. Une accumulation de pépins tout au long de la compétition, mais chacun est allé au bout de ce qu'il pouvait donner que ce soit physiquement, mentalement. Comme j'ai dit, c'est ces sacrifices aussi qui nous ont fait aller jusqu'en demi-finale. Donc peut-être que si on n'avait pas fait tous les efforts et ces sacrifices, on serait pas allé en demi-finale. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se rendre compte de tout ce qu'on a fait et de se dire que malgré les pépins qu'on a eus, c'est peut-être aussi d'avoir poussé au-delà de nos limites qui nous ont amenés où on est allé. Je l'aurais regretté si vraiment, si j'avais fait des choses à l'entraînement ou à l'échauffement et que je te dis, je me sens pas bien, mais par fierté personnelle, j'aurais poussé pour jouer. Sauf que c'était pas le cas. J'ai beaucoup travaillé entre le quart de finale et la demi-finale. Et voilà, le but, c'est au moins de te faire ce que j'ai fait en quart de finale, au moins de tenir une heure ou si c'était pas une heure, au moins une mi-temps. Donc j'ai beaucoup travaillé, beaucoup fait de soins et comme je l'ai dit, à l'échauffement, je me sentais super bien. J'ai pas triché dans tout ce que je faisais, enfin de me préserver pour le match. Donc tout ce que je faisais en termes de sprint, de passe, je le faisais tout à fond à l'échauffement pour être en réalité de match, tu vois, et pour voir si c'était possible. J'aurais préféré ne pas bien me sentir à l'échauffement, quitte à me blesser à l'échauffement, à sentir quelque chose pour dire écoute stop, ça sert à rien, plutôt que de jouer et que sur une action un peu bénigne, me refaire mal au bout de 15 minutes. Ça, c'est le regret entre guillemets que je peux avoir. C'est que j'aurais préféré que ça m'arrive avant, et que je me dise, bah écoute, ça tient pas. C'est mieux de laisser la place à quelqu'un plutôt que de 15 minutes. Mais j'ai pris la décision avec le staff technique et staff médical d'essayer parce que je me sentais bien et que j'avais tout fait pour être là et que ça a tenu jusqu'à la 20e minute sans problème. Et après, c'était plus possible, quoi. Je savais un peu avant que ça allait être comme ça parce que j'ai eu la chance de le vivre en Russie. Les trois matchs qu'on a pu jouer, c'était comme si on avait joué trois matchs à domicile et je savais que ça allait être la même chose au Qatar, voire même plus. Et ça a pas manqué. Je savais que ça allait être une aide supplémentaire pour nous parce que le fait de jouer avec tes supporters qui te poussent pendant 90 minutes c'est juste magnifique et ça t'aide justement à te surpasser, surtout quand tu as des coups de moins bien, peut-être un peu physique, peut-être un peu mental, bah, qui t'aide à, tu vois, à passer ce cap de la douleur et c'est ce qui s'est passé toute la compétition. C'est aussi grâce à eux si on a réussi à faire ce parcours-là, c'est qu'ils ont été là dans tous les moments. Quand ça a été même plus difficile, ils nous ont pas lâchés et ça, c'est tout à leur honneur. On a fait qu'un, avec les supporters pendant cette Coupe du Monde. On n'était pas 11 sur le terrain, mais on était 30 ou 40 000. C'était juste magnifique, la ferveur dans le stade et l'impact qu'ils avaient vis-à-vis de nous sur le terrain. Bah, c'était une première pour tout le monde, donc c'est une fierté que un pays du monde arabe puisse organiser une Coupe du Monde de football, qui est, je pense, l'événement sportif le plus important, peut-être avec les Jeux Olympiques, qui a été très bien organisé aussi. Une source de motivation aussi supplémentaire de vouloir réussir. On l'a vu au fur et à mesure de la compétition que le monde arabe, il était aussi réuni derrière nous au fur et à mesure des matchs. C'était bien pour la Coupe du Monde de s'ouvrir à d'autres choses aussi que tout le temps, que ça soit en Europe ou en Amérique ou en Amérique du Sud. Donc le fait que ça soit dans le monde arabe, ça a été dans le passé en Afrique, en Asie, c'est bien aussi et ça montre que les pays aussi ils sont prêts à organiser de tel événement. Je pense que le coach déjà il va veiller
il y a ça. C'est aussi à nous les joueurs de prendre conscience que ce qu'on a fait, voilà, c'est pas une fin en soi, de se rendre compte que voilà, aujourd'hui on a un certain statut. On a voulu faire une Coupe du Monde, vouloir faire quelque chose de grand. On l'a fait, on a atteint la 11e place au classement FIFA. Donc toutes ces choses-là, ils font qu'aujourd'hui on a forcément un autre statut qu'il va falloir assumer dans les mois à venir, dans les années à venir. Il faut qu'aujourd'hui ça reste la place du football marocain et que ça soit pas juste un événement qui s'est passé dans l'histoire du foot et qu'on retombe dans nos travers parce que ça aura servi à rien. Il faut que ça serve pour le futur et pour les futures générations aussi, que le football marocain continue à se développer. Donc ça passera par des résultats forcément, mais aussi que le football marocain continue à se développer dans la bonne voie comme il le fait maintenant depuis pas mal d'années et qui continue à évoluer dans le bon sens pour réitérer ce genre d'exploit dans le futur. Tu l'écoutes avant un match, tu as envie de rentrer sur le terrain et de tout manger, quoi. Il a amené ce côté gagneur qui fait cruellement défaut à la sélection parce que, il faut le dire, ça fait pas mal de temps qu'on ne gagnait rien ou qu'on ne faisait rien dans les grandes compétitions et qu'il fallait arrêter de se cacher à chaque fois derrière de certaines excuses ou d'être complexé de quoi que ce soit. On n'était pas plus nul que les autres équipes. On avait des joueurs de qualité, mais il fallait qu'on soit une équipe, un collectif, si on voulait faire quelque chose pendant cette compétition. Et c'est ce qui s'est passé. On a su créer quelque chose de fort entre nous, entre tous les joueurs, entre le staff. Et ça s'est ressenti sur le terrain après, parce que voilà, tout le monde faisait les efforts, peu importe qui jouait, peu importe combien de temps chaque joueur jouait, même ceux qui ne jouaient peu ou pas du tout étaient là et poussaient les autres à se surpasser. Et c'est cette atmosphère qui a fait qu'on a su faire un résultat parce que tu sais, dans des compétitions comme ça, il te suffit d'un seul joueur qui soit pas content et qui puisse commencer à foutre le bordel entre guillemets. Et c'est toute l'équipe qui peut s'effondrer. Et aujourd'hui, on peut se féliciter d'avoir eu un état d'esprit irréprochable, d'avoir créé des liens très forts entre chacun qui sont ressentis sur le terrain et qui nous ont permis de faire ce parcours aujourd'hui. Il va falloir tirer tous les enseignements de cette compétition, tout ce qui a été positif, tout ce qui a été négatif, pour continuer à avancer. Mais voilà, faut que ça soit une base solide et qu'on continue à solidifier cette base-là et à y ajouter des petits détails si on veut franchir un cap dans le futur. On tire le meilleur de chacun, c'est que malgré qu'on soit pas mal de binationaux, on était tous derrière un objectif commun et on défend tous un même pays, tu vois. Je sais qu'il y a eu pas mal de divergences dans le passé où ça parlait des binationaux ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a su montrer que c'était pas le cas aujourd'hui, que malgré qu'on avait des joueurs qui pouvaient venir de France, de Belgique, d'Espagne, de n'importe où, on était tous derrière une seule patrie qui était le Maroc et on défendait une seule nation qui était le Maroc. Peu importe d'où on venait ou où on était né, on était tous marocains avant tout. En termes de communication, tu sais, aujourd'hui, tous les joueurs, on parle plusieurs langues. Bah, c'est pas gênant, tu vois. T'en as qui parlent français, qui parlent anglais, marocain, espagnol. C'est un mélange de différentes cultures. Et voilà, on se retrouve tous à parler avec chacun. Tu vois, il y a pas de groupe où voilà, je reste parler qu'avec les Français parce que je parle avec les Français ou je vais pas parler parce que l'autre il est néerlandais ou belge ou quoi que ce soit. Donc tout le monde parle entre eux parce qu'on a l'avantage aujourd'hui de tous parler plusieurs langues. Tout le monde vit bien ensemble et arrive à communiquer ensemble sans problème, tu vois. Il y a pas de barrière de langage. Puis ça permet d'apprendre aussi des langues des uns et des autres. Donc je suis toujours resté dans ma Drôme natale. Voilà, j'ai commencé le foot dans le petit club à côté de chez moi, qui s'appelle Saint-Laurent-en-Royan, jusqu'à mes quoi, disons 11 ans, peut-être 11 ans. Après, j'ai joué en Isère, ça va, à Saint-Marcelin, donc qui était à la frontière de la Drôme pendant quelques années à Saint-Marcelin. Et puis ensuite, je suis parti à Valence, qui était un peu le club phare du coin, et jusqu'à mes 20 ans, 21 ans, et après je suis parti à Clermont. Toute mon enfance, elle a été dans la Drôme, jamais quitté ma région natale.
mon père, il avait un restaurant et donc bah moi de temps en temps, bah forcément, s'il avait besoin d'un coup de main, j'allais l'aider pour la plonge, donner les menus, des fois prendre la commande. Mais moi, j'étais un peu timide, tu vois. C'est un peu compliqué, mais tu vois, pour donner un coup de main ou quand après le service, il fallait ranger, débarrasser. Des fois, il y avait du monde. Bah, moi, je m'occupais aussi de mon petit frère à l'époque et c'était ce genre de choses, tu vois, histoire de donner un coup de main parce que moi, bah, à côté, forcément, je faisais mes études et je jouais au foot, donc j'étais pas tout le temps là. Mais quand c'était possible, je donnais un coup de main quand on avait besoin de moi. Oh, je suis pas sûr parce que moi et la cuisine, je pense pas qu'on est très copains. Donc, en plus, tu vois, c'était de la cuisine marocaine, donc se lancer dans un couscous ou un tagine, tu m'aurais dit peut-être un steak frit, je me serais débrouillé, Ah, mais pour le reste, c'était compliqué, hein. J'ai fait un bac STG à l'époque, ça s'appelait. Et puis après, un BTS. Il est arrivé un moment où j'ai eu cette opportunité de partir à Clermont en Ligue 2, donc il fallait faire un choix. Donc moi, le choix, il était vite fait parce que j'ai toujours eu dans ma tête de faire du foot et je me voyais pas faire autre chose que ça. C'est-à-dire que je faisais des études, tu vois. C'était même plus un plan B, tu vois. C'était un plan Z, le truc, tu vois. Moi, je voulais faire que du foot parce que je me voyais rien faire d'autre. Mais le problème, c'est que t'arrives à un âge où moi, je commence à avoir 17, 18, 19 ans pour assurer les arrières à l'école et de se dire d'avoir quelque chose pour faire un métier. Et même dans ce que je m'étais lancé, tu vois, j'étais un peu dans tout ce qui était marketing, tu vois, commercial, tout ça. Je sais pas si j'étais vraiment sûr au fond de moi que je voulais faire ça. C'était peut-être la chose pas oui. qui m'ennuyait le moins, mais j'étais plutôt pas mal, tu vois, on va dire, je m'en sortais, ça va. Mais au fond de moi, fallait que je fasse du foot, tu vois. Moi. Jusqu'à j'arrivais au BTS, on te dit quel métier tu voulais faire. Moi, le truc, tous les mecs ou les gens de ma classe, c'était, bah, je veux faire commercial, je veux faire ci, je veux faire ça. Moi, ça n'a rien à voir. Moi, c'était, je veux faire du foot. On me regardait, on rigolait, tu vois. Mais parce que je disais la vérité. Moi, c'était, ah, mais faut que tu penses à tes études, t'es là, t'es en BTS, tu vois, faut penser à l'école. Je dis, ah, mais moi, c'est ça, vous me demandez ce que je veux faire. Je veux faire du foot. Si vous voulez faire un truc dans le commerce, non, moi, je vais faire du foot. Le commerce, on verra après. J'avais la chance d'être dans un club qui était un ancien club professionnel et j'ai côtoyé pas mal d'anciens pros qui étaient revenus au club et tu vois qu'il y avait eu un parcours un peu atypique. Bon, t'en avais qui avaient fait des centres de formation mais qui avaient pas signé pro tout de suite, qui étaient repassés par la case CFA2, CFA, toutes ces choses-là. En fait, tout est possible, tu vois. Puis à l'époque, c'était un peu la période de joueurs aussi, tu sais, comme Ribéry, comme Valbuena, qui avaient eu des parcours vraiment différents de ce qui se faisait normalement, tu vois. Donc je me suis dit, écoute, t'as la chance d'être dans un club qui est quand même structuré, qui vise à moyen terme l'objectif c'était de retrouver le monde professionnel mais avant de le stabiliser peut-être en CFA national, tu vois, la chance de côtoyer aussi des joueurs qui avaient connu ce monde-là, donc qui vont pouvoir t'aider. Donc j'ai continué à travailler, toujours été sérieux dans ce que je faisais, même si je jouais en DH par exemple au départ, même avant moi, j'ai commencé à jouer en DHR. Donc, je sais pas ce que c'est aujourd'hui la DHR, mais ça, c'est peut-être huitième, neuvième division, tu vois. Et j'ai eu la chance de gravir les échelons avec le club, tu vois, jusqu'à monter. Je crois, j'ai fait 4 montées en 5 ans. J'ai monté jusqu'en CFA avec le club. Donc, tu vois, après, quand tu arrives en DH, quand tu côtoies la CFA2, tu commences à jouer des réserves pro, des mecs qui sont peut-être professionnels et tout. Donc, tu commences à gravir un niveau et tu te dis, bah, on ne sait pas ce qui peut se passer. Bah, ça s'est passé pour moi, c'est que tapé dans l'œil de certains clubs, donc Clermont, et c'est ce qui m'a amené après à signer là-bas, tu vois. Donc ça montre juste que tu vois, quand t'as un rêve, il faut pas l'abandonner, même si t'as 0,01% de chance. Continue à travailler et à être sérieux. Et puis si ça doit venir, ça viendra, tu vois. Moi, le principal, c'est que je voulais pas avoir de regrets, tu vois, de me dire, bah écoute, hein, non, je l'ai pas fait, j'ai fait le con parce que j'ai fait ci, je sortais. J'ai pas été sérieux, tu vois. Non, j'ai fait tout pour pouvoir y arriver et j'ai été récompensé au final. Oui,
Oui, oui, forcément, parce que même aujourd'hui à 32 ans, tu vois, je me sens encore frais mentalement, tu vois, je me sens encore envie de jouer au foot, de jouer à un bon niveau, de vivre des émotions fortes, tu vois. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vois, j'ai pas eu d'être un peu un joueur formaté, tu vois, de centre de formation, tout ça, même si, étant petit, ben, j'aurais été le premier à avoir voulu faire un centre, tu vois, à n'importe, n'importe lequel, tu vois. Mais je pense que ça m'a aidé à rester spontané aussi quand je joue, à garder cette fraîcheur, à pas calculer, tu vois. Et puis aussi avoir conscience des efforts et du travail fourni pour en arriver là et de se dire que tu peux avoir tout le talent que tu veux quand t'es plus jeune. Bah, si tu travailles pas et que t'es pas un minimum sérieux, ben, tu peux vite passer à côté de quelque chose. Donc, ça me permet de pas oublier d'où je viens et c'est une force pour moi aujourd'hui, forcément, oui. Je me prenais pas la tête, pas le genre de joueur qui va vite, qui gravit les échelons à 2000 à l'heure. Tout ce que je rencontrais au fur et à mesure, c'était nouveau pour moi. J'arrivais, fallait que je valide chaque palier si je voulais aller au-dessus, parce que c'est ce que j'ai toujours fait, c'est que j'ai validé chaque étape avant d'espérer avoir mieux ou avoir plus, tu vois, parce que je me disais que, bah, à ce niveau où je suis ou dans le club où je suis, j'arrive pas à faire de bonnes choses, j'arrive pas à être performant, je peux pas aspirer à vouloir aller au-dessus, tu vois. Ça a été un peu le chemin et le fil conducteur de ma carrière, c'est que voilà, bah, je suis passé de Clermont qui était à l'époque, voilà, c'était un club stable de Ligue 2, mais c'était pas le plus gros club de Ligue 2. Après, j'arrive au Havre, qui était un club confirmé du championnat, qui avait côtoyé la Ligue 1, qui sortait des gros joueurs à chaque fois. Et après, petit à petit, la Ligue 1, après l'Angleterre. Et c'est comme ça que j'ai construit ma carrière. Donc, tu vois, j'aurais pu peut-être aller plus vite à des moments. C'est le football et moi, je suis content de ce que je fais, de ce que j'ai fait. Donc, voilà, ça aurait pu être mieux, mais faut se dire que ça aurait pu être pire. Ouais, il y a ça aussi parce que bah quand tu arrives dans le monde pro, tu connais pas, donc tu te dis, toi t'es là, t'es tout content, tu te dis bah peu importe où il va me faire jouer, je m'en fous, je vais jouer, je vais jouer. Après quand tu prends de l'âge, c'est un peu plus compliqué, tu vois. T'as envie de te stabiliser à une certaine position, mais quand t'es jeune, c'est sûr que c'est une force de pouvoir jouer à plusieurs postes. Je suis tellement passionné de foot et j'aime tellement en apprendre à chaque fois que je faisais beaucoup attention, tu vois, tout ce qui était tactique, toutes ces choses-là, c'était beaucoup attentif, tu vois, même si, tu vois, des fois, il y avait peut-être des choses qu'on faisait ou que c'était pour du travail offensif pour les attaquants, des trucs comme ça, tu vois, toujours attentif à ce qu'on leur demandait, tu vois, les mouvements, le placement, même si c'est pas ton poste, peut-être à un certain moment dans le match, ça va t'aider, toi, de savoir où ton partenaire, ce qu'il va faire, ou peut-être si t'es désorganisé, que tu te retrouves dans une position qui est pas la tienne, bah tu sais que bah défensivement je dois rentrer comme ça, je dois couvrir lui, ou offensivement dois me mettre dans telle position pour recevoir le ballon. C'est le fait que j'aime le foot qui fait que j'étais attentif à toutes ces choses-là et quand on me demandait quelque chose, bah c'était plus facile pour moi de m'adapter parce que j'avais déjà engendré pas mal de choses, tu vois, dans ma tête aux différentes positions. Et après, sur certaines positions, c'était aussi parce que bah, j'avais les qualités requises pour jouer, que ça soit au milieu ou en défense centrale, par exemple. Après, latéral, c'était une autre histoire. Je l'ai fait parce qu'à un certain moment, on avait besoin de moi et qu'on était en déficit de latéral gauche. J'avais cette réflexion de me dire, ah, il faut que je joue comme ça. C'est ça qu'on demande au poste de latéral, mais n'oublie pas une chose, c'est que toi, t'es pas forcément le mec qui va faire du box-to-box à aller devant, revenir derrière, tu vois. Donc, dans tes efforts, faut que tu sois intelligent, dans ton positionnement aussi. C'est pour ça que j'ai réussi plutôt pas mal à bien me débrouiller, tu vois, et qu'on m'a fait confiance aussi. Ah, non, je sais pas, je sais pas. Je sais pas ce que je veux faire après, honnêtement. C'est vrai que c'est des questions que je commence à me poser parce que, bah, forcément, j'ai 32 ans, donc je suis plus proche de la fin que du début. Même si j'espère encore jouer quelques années quand même. C'est sûr que c'est des questions que je me pose et qu'il va falloir que j'y réponde assez rapidement, ouais.
Bon, il est encore jeune, tu sais, hein. Il a quel âge? Il a 18 ans. Donc, pareil, tu vois, c'est un mordu de foot, hein. C'est normal, c'est un peu de famille. Mais ouais, non, j'ai passé beaucoup de temps avec lui quand j'étais plus jeune, parce que comme je t'ai dit, mon père était restaurateur. Donc, quand tu travailles le midi au restaurant ou le soir tard et que tu rentres tard, tu vois, il Tes fallait enfants, tu bien connais quelqu'un qui pas. s'occupe de lui. Donc, voilà, donc moi quand je rentrais de l'entraînement, occupé de lui, ce qui était normal, tu vois, c'était voilà, c'était pareil de l'autre côté avec ma mère qui avait un autre commerce, donc je faisais pareil avec ma petite sœur aussi, tu vois. Bon, elle est moins mordue de foot, c'est sûr. C'est des responsabilités aussi. Quand t'es jeune et que on te confie la responsabilité de ton petit frère aussi, ça te fait prendre aussi en maturité parce que tu peux pas faire n'importe quoi. Tu penses que ça aussi c'est des choses qui t'aident dans le développement de la personne et dans la façon que tu vois les choses. En tout cas, je sais qu'il a la fibre du foot, donc j'espère juste qu'il pourra faire aussi bien que moi. Je lui souhaite en tout cas. Et c'est que voilà, le foot c'est des sacrifices, du travail et beaucoup de sérieux. Avant, oui, je pouvais regarder je ne sais combien de matchs de foot dans la journée sans problème. Aujourd'hui, je vais pas te cacher que c'est un peu plus compliqué parce que si je passe mes journées à regarder du foot, c'est ma femme et mes enfants qui vont pas être contents, tu vois. Mais je regarde toujours, tu vois, tous les jours quand je me lève, je regarde un peu les applications pour voir quel match il y a aujourd'hui. Et puis s'il y a un match qui m'intéresse ou une équipe dans laquelle j'ai joué, forcément, des fois c'est pour regarder des amis aussi jouer ou alors parce que simplement parce que ben, voilà, c'est des bons matchs de foot à regarder et comme je t'ai dit, j'ai toujours cette passion de regarder le foot, donc je pense que le jour où ça sera plus le cas, ça veut dire qu'il y aura un problème et que ça sera peut-être la fin pour moi et le football. C'est pas quand t'as quelque chose dans ta tête et que t'as été un enfant et que t'as un rêve et que tu t'as la chance et le bonheur de vivre de ta passion, tu vois, t'as envie de kiffer chaque moment, tu vois, et de faire kiffer aussi tes proches, tu vois, comme ça a été le cas avant de parler de la Coupe du Monde, tu vois, de faire kiffer ma femme, mes parents, mes enfants et tout, tu vois, de les voir kiffer comme ça a été le cas à la Coupe du Monde, d'être là avec nous, c'était exceptionnel, tu vois, de les voir comme ça. C'est que du bonheur de partager ces moments-là avec les gens que t'aimes. Ah bah oui, je pense que je l'échangerai pas contre d'autres trophées, hein. Ça c'est sûr. Être distingué par Sa Majesté et son pays, je pense que en tant que personne déjà c'est juste exceptionnel. Comme je t'ai dit, j'aurais voulu, bien sûr, tout le monde aurait voulu gagner je ne sais combien de trophées, jouer dans tel ou tel club. Tu vois, moi j'oublie pas d'où je viens, la galère que ça a été d'en arriver là, toutes les concessions, tout le travail. Et comme je t'ai dit, je viens tellement, tellement loin que je suis reconnaissant de ce que j'ai aujourd'hui et de ce que j'ai fait pour l'avoir. Et après, voilà, tu peux toujours avoir plus, mais tu peux toujours avoir moins. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai joué en Ligue 1, j'ai joué en Première Ligue, qui était mon rêve. J'ai joué pour mon pays. J'ai joué des Coupes d'Afrique, des Coupes du Monde. Je suis capitaine de mon équipe, de mon pays. Donc, c'est des choses qui sont exceptionnelles et qui, tu vois, moi, qui me font chaud au cœur. Après, bien évidemment, en tant que footballeur et compétiteur, c'est pas une fin en soi, c'est pas à chaque fois je me dis ah bon ça c'est bien, le reste non. T'as envie d'avoir plus et je fais tout pour essayer d'avoir mieux, d'avoir plus, gagner des trophées, gagner des titres ou n'importe quoi, tu vois. Voilà, moi je veux finir ma carrière et de me dire écoute, t'as tout fait, t'as tout essayé, t'as pas triché, t'as donné le maximum aujourd'hui, t'as pas de regrets à avoir. Si t'as pas eu mieux, c'est que peut-être aussi t'as atteint tes limites, t'as été au maximum de ce que tu pouvais donner et je prendrai ma retraite tranquillement. Par rapport à ce qu'on a fait avec le Maroc, tu vois, ça c'est des choses ça a pas de prix, ça remplace tous les trophées du monde. Si. Peut-être pas celui de la Coupe du Monde, mais on aurait voulu le ramener à la maison celui-là, mais voilà, peut-être que ça sera pour le futur, on sait jamais. Il y aurait tellement de choses que tu pourrais utiliser pour arranger les choses, mais non, je dirais peut-être amener la paix chez tout le monde.
amener la paix chez tout le monde et que voilà, parce que je pense que des fois on se prend un peu toute la tête pour rien, pour des choses qui valent pas la peine, et ça peut créer des tensions, des problèmes entre les personnes, que ça peut être dans une famille ou entre de personnes de différentes, je sais pas, de pays différents ou quoi que ce soit, tu vois, de différentes cultures, alors que, tu vois, il y a pas de raison, parce que quand tu y réfléchis, au final, on est tous là de passage, et l'important, c'est de bien se comporter, de faire le bien autour de soi pour que une vie, ça doit être agréable, et l'important, c'est de surmonter les épreuves quand il y en a du mieux possible. Écoute, je sais pas, parce qu'en ce moment, c'est un peu tout le temps les mêmes questions. C'est un peu tout le temps les mêmes questions qu'on me pose, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis fier et que, voilà, non, non, qu'est-ce qui me rend fier? C'est, comme je t'ai dit, bah, forcément, c'est ma carrière, ça me rend fier, elle me rend fier, parce que ça, c'est de mon point de vue personnel. Je sais tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Et après, qu'est-ce qui me rend fier? Bah, c'est de voir les gens autour de moi, mes proches, tu vois, de les voir heureux et de les voir heureux pour moi de ce que j'ai fait, qu'ils soient fiers de ce que je suis devenu et de ce que je fais aujourd'hui, au foot, que ce soit pour mes différents clubs ou pour mon pays. De voir cette fierté dans les yeux de, bah, tous les jours, par exemple, de ma femme ou de mes enfants, c'est juste exceptionnel, ou de mes parents, de mes grands-parents. C'est des moments forts, tu vois. Moi, je suis quelqu'un assez pudique, tu vois. Mes sentiments, de toutes ces choses-là. Tu fais quelque chose qui rend tes proches fiers, ou tu les fais pleurer de bonheur. Il y a pas mieux, tu vois. Moi, quand je suis à la Coupe du Monde et que je vois mon fils ou mes enfants, ma femme, mes parents en train de pleurer parce qu'on se qualifie pour une demi-finale, c'est juste, ça a pas de prix, tu vois. Et c'est pour vivre des émotions comme ça qu'on fait du foot, donc et c'est juste exceptionnel. Je les remercie, hein, en tout cas, de m'avoir toujours soutenu et d'être toujours là derrière moi au fil des années. Cette phrase, enfin, c'était souvent pareil, une personne qui avait galéré pour dans ce qu'il avait entrepris et tout, qui disait que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Et c'était un peu ça, où voilà, tout au long d'une carrière, ou même plus jeune, quand t'aspires à faire quelque chose, eh ben c'est facile de critiquer les gens ou de leur mettre des bâtons dans les roues, pour les empêcher d'avancer, mais que voilà, que réussir à les faire les choses. C'est un art dans le sens où c'est plein de petits détails, plein de petites choses qui font que bah, tu vas réussir à faire les choses. Donc c'est facile de critiquer, mais de faire c'est plus difficile. Et en général, les gens critiquent mais ne font pas beaucoup. Donc on veut pas te faire avancer. Donc ça a été un peu, tu vois, les critiques m'ont fait beaucoup avancer. Tu vois, les critiques que j'ai pu recevoir, ça a été une source de motivation. Je me suis pas laissé plonger dans le doute ou dans je ne sais quelle dépression de me dire bah, écoute, je vais pas y arriver, tout le monde a raison, tu vois. Non, mais tu vois, on se rend pas compte, tu vois. Aujourd'hui, t'as de plus en plus de footballeurs parce que t'es médiatisé, parce que voilà, que t'es sur le devant un peu de la scène, et qui tombent en dépression parce que les gens ils se rendent pas compte que les critiques ça peut heurter beaucoup de personnes, pas seulement la personne en question, mais aussi l'entourage. Et moi, voilà, je j'ai toujours essayé de protéger un peu mes proches de ça, et justement prendre un peu cette critique, toutes ces critiques, des fois un peu cette haine, et de dire écoutez, vous voulez pas, vous me critiquez, bah je vais vous montrer que moi je suis plus fort que vous, et au final vous allez revenir et me dire ah bah bravo. Et c'est ce qui me faisait avancer, et je les remercie, tous ceux qui m'ont critiqué aussi. Ouais, je sais pas, bon, j'étais pas mal, non? Ouais, un petit 8 c'est bien, un petit 8. La perfection, ça existe pas, mais un petit 8 c'est pas mal.